Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 juillet. C'est aujourd'hui mercredi, donc nous allons avoir les stocks de pétrole. Le titre du jour est aucun nuage à l'horizon. Alors oui, certains pourront dire que le Brexit n'est pas encore actif, que les banques italiennes ne vont pas très bien, que les statistiques chinoises ne sont pas particulièrement reluisantes, sauf que tous ces facteurs négatifs, ces facteurs baissiers, eh bien les marchés les connaissent, les risques sont potentiellement pricés, et malgré ces risques, et malgré ces ombres au tableau, et malgré les banques italiennes, eh bien les marchés ont décidé ces dernières séances de privilégier l'option haussière. Les marchés se sont concentrés sur l'aide apportée aux banques italiennes, sur la reprise en Europe du secteur automobile et du secteur bancaire. Nous avons eu également Theresa May qui passe première ministre en Angleterre et qui apporte de la visibilité. Nous avons le pétrole qui a rebondi et qui a soutenu tout le secteur énergétique. Nous avons la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre qui sont susceptibles d'opérer des stimulus et des soutiens au marché. Et donc, les opérateurs ont préféré se focaliser sur l'ensemble de ces facteurs positifs, alors que, nous l'avions vu hier, le bal des publications aux États-Unis commence, les résultats sont attendus moins pires qu'au premier trimestre, et si cela se confirmait, eh bien, ce serait un soutien inconditionnel au marché boursier pour les semaines à venir. Bien évidemment, nous venons d'enchaîner 3 séances de forte hausse, vendredi, lundi et mardi sur les marchés européens. Nous avons approché des zones de résistance, notamment le seuil psychologique des 10 000 points sur le DAX, donc nous pouvons assister à des prises de bénéfices, mais j'ai utilisé ce titre volontairement, aucun nuage à l'horizon, car même si à court terme des consolidations, des prises de bénéfices peuvent avoir lieu, eh bien pour l'instant, en données journalières et hebdomadaires, surtout aux États-Unis, la tendance est haussière et tant que les supports tiendront, eh bien cette tendance peut perdurer. Bienvenue à tous pour la matinale et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Alors, nous allons voir ensemble les actualités macro, marché, actions, les statistiques passées et à venir. Nous allons voir une figure graphique reconnue sur la plateforme de CMC Markets. Et comme je vous l'ai dit, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, c'est la plus forte hausse du SP500 en 10 séances depuis 2011. C'est un mouvement haussier puissant. Le SP500, qui est l'indice directeur américain, a enregistré de nouveaux plus hauts historiques. Ça veut dire que de nombreux vendeurs ont vu leur stop de protection être touché. C'est ce qui explique que la hausse soit si puissante. Nous avons d'une part les acheteurs qui sont confiants sur les marchés, d'autre part des acheteurs qui se forcent à acheter puisque nous dépassons un seuil technique qui pourrait engendrer une accélération, et enfin la hausse est également soutenue par les vendeurs qui jusqu'ici étaient protégés par les plus hauts annuels et qui se retrouvent dans une situation complexe puisque ces plus hauts ont cédé. Autre facteur très positif, l'Eurostoxx Bank a gagné 5% sur la séance d'hier, démontrant un certain appétit pour le risque des opérateurs sur le secteur bancaire qui était sous pression ces dernières semaines et ces derniers mois. La livre a touché les 1,33 $ en séance hier, soit un rebond de 500 pips depuis ses plus bas. Souvenez-vous, j'ai écrit une analyse alors que la livre était autour des 1,30. Le titre de cette analyse, c'est « Du pessimisme naissent les marchés haussiers ». Je voulais expliquer qu'on avait atteint un paroxysme vendeur sur la livre et que potentiellement elle était sur une zone de prix qui pouvait lui permettre de rebondir. Eh bien, c'est ce scénario qui semble prendre le pas.
Côté pétrole, le WTI gagne 2 dollars hier, soit 5%, et a clôturé à 46,5 dollars. C'était un beau soutien au marché financier hier. Le WTI consolide ses gains d'hier ce matin, et cet après-midi, c'est lui qui devrait donner le tempo avec la publication des stocks à 16h30. Si le WTI voulait bien confirmer son rebond d'hier, eh bien cela serait un soutien inconditionnel au marché boursier. Et puis, à noter sur les matières premières, gros décalage de 10% sur les cours du coton en 4 séances suite à une cassure de résistance majeure à 67,85. On avait noté cette résistance hier. Je vous avais dit qu'elle correspondait au plus haut de 2015, qu'il y avait déjà eu des pièges en 2015 dans cette zone des 66-67 cents. Et bien là, la zone a été passée en force, c'est le cas de le dire, nous verrons le graphique. Et suite à la cassure de ce niveau, eh bien, la résistance suivante que nous avions définie ensemble vers 71,80 a été touchée dans la foulée. Côté actualité macroéconomique, Italie et Commission européenne discuteraient d'un soutien à Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, BMPS, la plus vieille banque européenne. Je crois qu'elle a 450 ans. Donc, puisque l'Italie et la Commission européenne discutent d'aide envers cette banque et potentiellement d'autres banques italiennes, eh bien, cela a permis un rebond du secteur. Le chancelier autrichien annonce 100 millions de réduction des taxes annuelles sur les banques du pays. Ça aussi, c'est un facteur de soutien. Cela montre qu'il n'y a pas qu'en Italie que les bancaires ont besoin d'un petit peu d'air. Et en Autriche, eh bien, le chancelier a pris la décision d'alléger leurs taxes pour pouvoir les aider à se reprendre. En Angleterre, Theresa May redonne de la visibilité aux investisseurs, prenant la place de Premier ministre en Angleterre. En fait, chaque nouvelle qui pourrait donner de la visibilité au marché est une bonne chose et redonne de l'appétit pour le risque aux investisseurs. Donc, plus les choses avancent concernant le Brexit, plus on regagne de la visibilité, et c'est cela dont les investisseurs avaient cruellement besoin après le Brexit. L'Espagne et le Portugal pourraient avoir à payer jusqu'à 0,2% de leur PIB pour avoir dépassé leurs objectifs de déficit. L'Espagne a proposé une taxe spéciale sur ces entreprises pour pouvoir atteindre ses objectifs de déficit dans les années qui viennent. On va voir comment l'Europe réagit. Est-ce que l'Europe va laisser l'Espagne et le Portugal dépasser leurs objectifs de déficit sans leur donner d'amende, ou est-ce que des aménagements vont être mis en place? Ce sera à suivre dans les séances qui viennent. Côté États-Unis, Bernie Sanders apporte son soutien officiel à Hillary Clinton. Cela renforce la cote de popularité de Hillary Clinton qui est en avance dans les sondages. Et lorsque Bernie Sanders a annoncé cela hier après-midi, eh bien, cela a soutenu les indices américains. Enfin, JP Morgan note que la hausse actuelle se fonde sur l'espoir d'intervention des banques centrales ainsi que sur l'abandon de l'hypothèse de hausse de taux par la Fed. Donc la hausse actuelle n'est donc pas une hausse si positive fondamentalement parlant. Les marchés ne montent pas parce que tout va bien, parce que les bancaires vont bien, parce que les résultats vont bien. Les marchés montent parce que la situation est tellement complexe dans certaines zones, comme l'Angleterre ou comme le Japon actuellement, que les banques centrales sont obligées d'intervenir et de soutenir artificiellement les marchés. Donc gardons bien à l'esprit que la hausse actuelle n'est pas une hausse fondamentale, mais une hausse technique, psychologique, fondée sur de l'endettement à outrance par les banquiers centraux. Côté entreprise, il y a pas mal de publications d'entreprises ces dernières séances et puis surtout pour les séances et semaines à venir. Donc Alstom a enregistré un niveau de commande très faible à 889 millions d'euros en baisse de 55% au premier trimestre 2016-2017. Unicredit va vendre 10% de la banque PKO pour dynamiser son capital.
Carmat, le spécialiste des cœurs artificiels en France, démarre l'étude Pivot en France avec plus de patients pouvant potentiellement bénéficier d'un cœur artificiel. Casino voit son chiffre d'affaires baisser de 7% au deuxième trimestre. Airbus connaît une commande de 100 avions par AirAsia pour 12 000 milliards de dollars. Et puis Nintendo gagne 50% grâce à la progression de son jeu Pokémon Go. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant de ce jeu. C'est un jeu qui a été lancé par Nintendo sur les smartphones. Et apparemment, le nombre de personnes qui jouent à Pokémon est déjà supérieur au nombre de personnes qui sont sur Tinder, voire sur Twitter. On parle donc de centaines de millions de personnes. C'est absolument hallucinant. Il faut dire que les Pokémon, c'était très à la mode il y a 15-20 ans, et la génération d'il y a 15-20 ans, aujourd'hui, ce sont les trentenaires qui sont sur smartphone, et c'est peut-être ce qui explique ce carton pour Nintendo. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir qu'il y a très peu de titres en baisse. On note Airbus en baisse de 1%. Sinon, on note cette fois une certaine disparité au niveau des hausses. On retrouve Nokia, donc du télécom. On retrouve Accor, qui avance sur un projet hôtelier majeur. On retrouve Alstom, Arcelor, Capgemini. Vous voyez qu'on ne retrouve pas l'automobile et les bancaires aujourd'hui dans les fortes hausses. Ce sont les autres secteurs qui rattrapent et qui sont recherchés cette fois par les opérateurs. Donc on est pour le moment toujours dans un marché d'appétit pour le risque. Côté statistiques passées, encore très peu de chiffres en ce début de semaine, ça va surtout se faire dans les séances à venir. On a l'inflation en France qui est ressortie un petit peu inférieure aux attentes à 0,1 au lieu de 0,2. Et puis cette nuit, la balance commerciale chinoise est ressortie à 311 contre un consensus à 320. On notera aujourd'hui à 11h la production industrielle en zone euro, à 14h30 les prix à l'importation aux États-Unis, à 16h on aura les taux directeurs au Canada. À 16h30, on aura les stocks de pétrole qui seront encore une fois la statistique du jour. Et puis, à noter, dans la nuit, pour ceux qui sont sur le dollar australien, nous aurons les chiffres de l'emploi à 3h30 du matin. Demain, on sera le 14 juillet. Je serai au bureau, mais il n'y aura pas de matinale. Vous pourrez me voir si vous le souhaitez à 10h55 sur BFM. Et sinon, je vous retrouverai avec grand plaisir vendredi à 10h pour notre rendez-vous quotidien. Côté donc outils de figure graphique de la plateforme CMC Markets, j'ai choisi aujourd'hui l'euro GBP en données horaires. Vous savez que suite au Brexit, l'euro GBP est une paire qui a gagné plus de 1000 pips. Elle s'est fortement appréciée ces dernières semaines. Or, depuis à peu près 3-4 séances, eh bien, il y avait des prises de bénéfices, une baisse de cette paire de 0,86 à 0,83. Or, apparemment, à très court terme, eh bien, une base semble prendre forme sur les 0,83. On a ici un biseau descendant noté 4 sur 5 sur la plateforme CMC et on a donc une forte probabilité de sortie par le haut en cas de confirmation de clôture en dehors de cette figure dans les heures à venir. Donc, à surveiller. C'était une paire qui était particulièrement haussière. Elle a fait une consolidation ces dernières séances. On pourrait donc assister à un éventuel rebond technique. Ensuite, on passe au graphique. Donc sur les graphiques, on commence comme tous les matins par le SP500. Le SP500, c'est l'indice directeur américain. Il est aussi en données mensuelles, hebdomadaires, journalières, 4 heures et 1 heure. Il n'y a donc absolument aucun nuage à l'horizon sur le SP500. Je vous ai préparé une analyse qui sera publiée aujourd'hui sur le site de CMC Markets avec tous les objectifs haussiers et baissiers du SP500 pour les semaines et les mois à venir. En fait, souvent, quand on casse les plus hauts historiques sur un indice, les gens disent il n'y a plus de résistance, il n'y a plus d'objectif technique, on navigue à vue. Et en fait, c'est pas vrai. Quand on a les outils de l'analyse technique, on peut utiliser les extensions de Fibonacci, on peut utiliser les effets de balançoire, on peut utiliser les points et figures, on peut utiliser de nombreuses techniques qui permettent de définir des objectifs haussiers théoriques. Et donc, je vous publierai un papier à ce sujet après la matinale sur le site de CMC Markets avec tous ces objectifs ainsi que leurs invalidations.
Euh, Jean-Jacques me dit: cette hausse euphorique se terminera en explosion baissière quand les marchés se réveilleront et que le rêve entretenu par les banquiers centraux cessera. Rendez-vous à la rentrée. Alors Jean-Jacques, je suis complètement d'accord avec vous, puisque ces dernières séances sur Twitter notamment, je marquais: les marchés baissiers naissent dans le pessimisme et les marchés haussiers naissent dans le pessimisme et les marchés baissiers naissent dans l'euphorie. Les marchés baissiers étaient pessimistes il y a 2 semaines avec le Brexit, et c'est de ce pessimisme que nous avons vu cette vague haussière naître et se développer. Et donc, là, on est en train de passer dans l'optimisme, et si on passait dans l'euphorie et qu'on voyait le SP500 s'envoler littéralement de 5, 7 ou 10% à la hausse vers de nouveaux records historiques cet été, alors on pourrait parler d'euphorie et alors on pourrait être très prudent pour la suite. Pour ma part, je voulais surtout vous prévenir ces dernières semaines qu'on n'avait aucun signal baissier majeur, que lorsqu'on a testé les 1990-2000 points, les indices ont tenu. Tout comme vous, je suis circonspect de cette puissante hausse basée uniquement sur de l'endettement à outrance. Tout comme vous, je trouve très particulier que les marchés montent alors que les fondamentaux se dégradent. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, et en tant qu'analyste, je suis là pour vous décrire cette situation afin de vous aider à comprendre que même si les raisons de la hausse ne sont pas bien fondées, eh bien la hausse est en place, donc soit vous en profitez, soit vous attendez la baisse. Mais parler tous les jours de baisse alors que les marchés sont en ligne droite à la hausse ne me paraît pas judicieux. Ensuite, donc le SP500, comme je vous l'ai expliqué, tant qu'il est au-dessus des 2137 points, il est fortement haussier. Certains disent on est monté tant de séances d'affilée, donc on va baisser. D'autres disent on vient de prendre 7% en ligne droite, donc on va baisser. Moi, je vous dis l'inverse. Plus la hausse est puissante et continue, plus le mouvement haussier à venir peut être puissant. C'est pas parce qu'un marché monte qu'il va descendre. Quand un marché monte, c'est qu'il a envie de monter. Voilà. En attendant, tant qu'il n'y a pas de signal haussier sur les indices US, et quand je vous dis pas de signal haussier, c'est au moins un signal baissier journalier. On parle même pas de signal baissier de moyen terme en données hebdomadaires, etc. Tant qu'il n'y aura pas de signal baissier validé sur les US, eh bien, ils peuvent continuer de monter et l'Europe peut continuer de se stabiliser, voire de reprendre un petit peu de terrain à la hausse. Donc voilà, aucun nuage à l'horizon, c'est le titre de la matinale, même si on peut avoir des petites consolidations sur les indices, tant que la tendance sera active, eh bien, les acheteurs auront la main. C'est la même chose sur les indices européens, mais avec un petit peu moins de punch, puisque les indices européens ont tendance à sous-performer les États-Unis. Sur le DAX, on est passé du bas du range de moyen terme aux 2/3 du range de moyen terme. On est revenu sur les 10 000 points. On a approché de la moyenne mobile à 200 séances. On est donc revenu en 3 séances sous une résistance majeure. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on assiste à des prises de bénéfices, ce qui est tout à fait légitime après la hausse récente. Concernant le DAX, tant qu'on sera au-dessus de la zone des 9800 points, eh bien, le DAX sera dans une tendance haussière de court terme et pourrait aller plus haut. Vous voyez bien que ici, on a la zone basse du range, ici, on a la zone haute du range, et là, on est un petit peu dans le milieu du range. Dans ce milieu du range, on peut se stabiliser, latéraliser, vous constatez des prises de bénéfices, et en fonction des statistiques économiques et des résultats d'entreprise, on sortira soit par le haut, soit par le bas de cette zone de congestion. Si les opérateurs ont peur des banques italiennes, si la situation s'envenime suite à la nomination de Theresa May en Angleterre, si des chiffres chinois très mauvais venaient à raviver les craintes sur la Chine et que le DAX cassait les 9800 points, alors on pourrait de nouveau parler de stratégie baissière et de risque de chute.
En attendant, tant qu'on est au-dessus des 9800 points, tant que les marchés espèrent le soutien des banquiers centraux, on peut très bien se stabiliser dans cette zone de prix. Et s'il y avait même encore de l'appétit pour le risque et de nouveaux records aux États-Unis, on pourrait même aller chercher cette zone des 10 100 points de la MM200, voire qui sait, peut-être la zone des 10 300 points testée au mois de mai et au mois de juin par le DAX. Concernant le CAC 40, c'est la même chose que pour le DAX. On est à court terme dans une tendance haussière relativement puissante. Alors il y a des personnes qui me disent oui mais on monte sans volume, etc. Vous m'excuserez mais 200 points de hausse avec volume ou sans volume, ça reste 200 points de hausse. Et quand on est à l'achat, qu'il y ait des volumes ou pas, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est que les marchés montent. Donc c'est bien gentil de dire que les marchés montent sans volume. Ils avaient aussi baissé dans des volumes relativement faibles. Donc voilà, mettons les volumes de côté. On est l'été, il y a moins d'opérateurs. Cela change rien au fait qu'à court terme, les acheteurs ont la main et qu'on peut continuer de grimper. Donc là, le CAC vient d'enregistrer 3 séances de hausse consécutives et encore une aujourd'hui. On pourrait très bien assister à des prises de bénéfices, notamment si le pétrole baissait. On a une belle zone de soutien ici à 4280-4300. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix, on peut entrevoir les 4004, voire les 4005. Si on cassait les 4280 points, alors là, je me mettrais, et l'analyse technique se mettrait à douter de la hausse en données journalières. Et puis, pour corroborer tout cela, comme d'habitude, on parle du VIX. Et le VIX, il est encore au ras des pâquerettes sur ses plus bas annuels. Le VIX est très bas, il est signe de complaisance. Et quand il y a de la complaisance sur les marchés, eh bien ces derniers ont tendance à rester haussiers. Donc voilà, si cet après-midi on a des mauvais chiffres d'entreprise et des stocks de pétrole supérieurs aux attentes, on peut très bien avoir un repli du SP500 vers son support à 2137 points et un petit repli sur le DAX et le CAC. Mais alors que tout le monde parle de mouvements haussiers sans volume, alors que nombreux opérateurs ne sont pas dans la hausse, alors que nombreux sont en train de dire que la hausse n'est pas légitime, eh bien, je pense surtout que les gens regrettent de ne pas être dans le mouvement haussier, espèrent qu'on aura des consolidations, et c'est parce que tout le monde espère qu'on aura des consolidations qu'on peut tout aussi bien aller tout droit. On va passer aux actions françaises. Étant donné que c'est aujourd'hui une séance de consolidation horizontale, il n'y a pas de fort décalage. On constate des prises de bénéfices sur AB Science qui avait gagné plus de 20% ces dernières séances. On constate que Air France bloque sous sa résistance des 6 € et rebaisse sous ce seuil. On constate quand même des prises de bénéfices sur l'automobile et les bancaires suite à la forte hausse récente de ces différents titres. Mais vous voyez bien que la baisse du jour, c'est à peine la moitié de la hausse que l'on a constatée hier. Donc voilà, on a bien l'automobile et les bancaires qui consolident ce jour, mais cela se fait dans des proportions gardées. Et parallèlement à ça, on a d'autres secteurs qui prennent le relais, et c'est ce qui permet donc une stabilisation horizontale des indices. On a CGG Veritas qui se reprend un petit peu. Il faudrait absolument que CGG casse les 0,68 centimes pour pouvoir aller plus haut, sinon on consoliderait de nouveau. On a Accor qui finalise un projet hôtelier et qui continue d'être bien orienté comme ces dernières séances. On a Selectis, une biotech qui continue de tenir sa zone de support de moyen terme. On a Sanofi qui reprend du poil de la bête après une consolidation horizontale d'à peu près 2 semaines. On en sort par le haut, c'est plutôt positif. On a Parrot qui tente de réagir à la proximité de son support pluriannuel. Et puis vous voyez qu'on a ensuite Capgemini, STM, Bouygues. Donc on a d'autres secteurs qui prennent le relais alors que banque et automobile consolident. Concernant les matières premières, on note une certaine disparité. Alors donc le coton a littéralement explosé à la hausse. Souvenez-vous, le coton, on a vu pendant 5 semaines qu'il était comprimé entre une résistance de court terme et un support de court terme.
Hier, je vous disais qu'on avait cassé la résistance à 66,40 et qu'on était à 67,80, que c'était les plus hauts de 2015 et que je voulais être sûr que ce ne soit pas un piège. Donc je vous disais qu'il fallait absolument attendre cette cassure des 67,80. Eh bien, ça n'a pas manqué. Hier en séance, les 67,80 ont lâché. Ça a engendré une puissante accélération de 300 points à la hausse. Et suite à ce puissant signal et la cassure des plus hauts de 2015, de nouveau aujourd'hui, gap haussier et accélération. Et c'est ainsi que les cours du coton ont pris 10% à la hausse en 4 séances. C'est le fruit d'une belle compression que l'on a eue ici entre support et résistance. Le support a fini par tenir et la résistance par lâcher. C'est un bel exemple d'analyse technique. On a une tendance haussière de fond, une probabilité de sortie par le haut et on a des puissants chandeliers qui permettent cette appréciation. Le soja reste ancré dans sa tendance haussière de moyen terme et continue de se reprendre. Les cours de l'argent se stabilisent sur leur plus haut en attendant le prochain catalyseur et alors que le dollar consolide à plat. Le riz tente de nouveau de travailler sa résistance, mais ça ne passe pas pour le moment. On verra dans les séances à venir si le riz arrive à repasser au-dessus de sa zone de résistance à 10,62 ou si au contraire on repart à la baisse. L'or est venu pile poil se poser sur support. Vous voyez des fois à quel point j'adore l'analyse technique. On trace une oblique comme ça qui passe par tous les plus hauts. On constate que les indices sont en rebond. Donc ici, on avait une belle zone de résistance. Et tant que les indices étaient orientés à la hausse, l'or pouvait consolider puisque c'est un actif dit refuge. On avait vu la résistance à 1375, un support à 1330. Et bien, comme de par hasard, on est venu toucher le support et on a repris 12 $ depuis. Donc l'analyse technique sur l'or reste très pertinente. Concernant le maïs dont Gilles me parlait tout à l'heure, eh bien le maïs, Gilles, il est dans un range de moyen terme entre 343 et 434 cents. On s'est fait des frayeurs la semaine dernière et cette semaine sur le support, mais pour l'instant, les acheteurs se battent. Et tant qu'on est au-dessus des 340, 343, les espoirs haussiers sont permis. Pour l'instant, ça reste complexe. C'est une tentative de rebond, c'est pas encore acté. Mais force est de constater que les acheteurs sont présents sur le support. Pour l'instant, ça ne permet pas un rebond majeur, mais au moins on tient le support. Les espoirs haussiers restent donc permis à court terme. Le gaz, lui, il est en stabilisation à plat en attendant les stocks qui seront publiés demain. On a un support ici à 2,66. Et à la hausse, pour redéclencher la tendance haussière, il faudra casser les plus hauts de la semaine à 2,84. Ensuite, gaz, sucre. Oui, le sucre est pile poil sur son oblique de soutien haussière, donc on verra peut-être qu'il va amorcer enfin une consolidation. Pour ce faire, il faudrait casser cette oblique. On verra cela dans les séances à venir. Le blé, tout comme le maïs, s'accroche à son support. Souvenez-vous, toujours le support mensuel qui date depuis 15 ans, qui a été testé à de très nombreuses reprises. En données hebdomadaires, 4 séances consécutives de baisse, un marteau baissier et là encore un chandelier de tentative de retournement. Et vous voyez qu'en données journalières, à chaque fois qu'on s'est approché du support, eh bien les acheteurs se sont présentés. Donc sur le maïs et le blé, pour l'instant, les supports majeurs sont soutenus, sont sécurisés par les acheteurs. On peut parfois comme ça rester très longtemps sur un support avant éventuellement d'en décoller à la hausse. Donc si vous êtes dessus, la patience peut être de mise. Ensuite, quoi d'autre? Le jus d'orange, on avait vu qu'il consolidait et qu'il était peut-être à l'aube d'une phase corrective. Il s'approche de son oblique de soutien. On va voir si on a un retour des acheteurs ou si au contraire on casse cette oblique, auquel cas la tendance haussière sera rompue. Et puis concernant les pétroles, je suis plutôt content de la belle réaction qu'on a vue sur les cours du pétrole hier. Souvenez-vous, je vous ai dit que les 44,50 avaient été travaillés sur le WTI jeudi, vendredi, lundi et mardi. On est pile poil sur ce support hier et on a réussi à décoller de 5% à la hausse.
Ce matin, on consolide gentiment la hausse d'hier en attendant les stocks. Si les stocks sont décevants, on pourrait revenir rapidement sur support et mettre en danger les perspectives haussières et peser sur les indices boursiers, auquel cas on pourrait avoir une correction sur les indices boursiers. Si au contraire les stocks ravivent les espoirs haussiers, on pourrait filer droit en direction des moyennes mobiles vers 48 $ et cela serait un soutien puissant pour les indices boursiers. Donc je pense que le pétrole sera la pierre angulaire de cet après-midi. Et puis on va finir avec les devises. Alors sur les devises, j'ai pas grand chose à vous dire parce que la situation n'est pas très claire. Hier, avant-hier, je vous parlais donc d'un double échec sur le dollar. Hier, une consolidation sur le dollar qui a permis à certaines paires de s'apprécier. Néanmoins, en fin de séance et encore aujourd'hui, le dollar se tient très bien. Il est relativement neutre. Et puisque le dollar est neutre, eh bien, cela ne donne pas de perspective haussière ou baissière sur les paires en dollars. C'est donc la neutralité qui l'emporte. L'euro-dollar est extrêmement neutre, entre 1,10 et 1,1120. L'AUD qui était jusqu'ici haussier et en rebond stabilise sur ses plus hauts du mois de juin. Le NZD, lui, il est sous ses plus hauts annuels. Et donc, tout comme l'AUD, il consolide sur cette zone de prix-là en attendant la suite. Alors, bien évidemment, si le dollar devait être sous pression, l'AUD et le NZD sont les deux paires majeures contre le dollar, enfin, avec les deux monnaies contre le dollar qui montent le plus dans les paires majeures. Donc, l'AUD et le NZD. Après, l'euro est beaucoup plus neutre et la livre, elle dépend un peu plus de l'actualité, notamment politique. Et puis la livre, comme vous pouvez le voir, on a eu un beau rebond entre 1,28 et 1,3350. On a repris 550 points. Donc à très court terme, une consolidation n'aurait rien d'illégitime. Donc voilà, sur les paires en dollars, on attend de voir ce que va faire le dollar dans les séances et les heures à venir. En tous les cas, la paire la plus haussière, la plus forte, c'est le NZD-USD. Ensuite, c'est l'AUD-USD. Ensuite, c'est l'euro et la livre. Et concernant l'euro et la livre, ça dépend de la politique et notamment des avancées du Brexit. Donc voilà pour les devises. Et puis aussi, on peut regarder l'USD-Yen. Donc l'USD-Yen s'est fortement apprécié ces deux dernières séances suite aux élections sénatoriales au Japon. Puisque le gouvernement de Shinzo Abe là est appuyé par le Sénat, eh bien, il pourrait y avoir plus de stimulus au Japon, plus de quantitative easing. C'est ce qui a pesé sur le yen ces dernières séances et a permis à la paire USD-Yen de se reprendre. Et c'est un beau soutien aux indices boursiers. Vous voyez qu'aujourd'hui, l'USD-Yen est dans une simple consolidation à plat. Il faudra voir si on arrive à casser les 105 et aller chercher plus haut. Ce serait un soutien inconditionnel aux indices. A contrario, on reviendrait vers les 103 et là, et même 20 jours. Et il faudrait alors voir si les acheteurs défendent ce seuil. En tous les cas, pour l'instant, on est dans un rebond technique de court terme. Alors, ensuite... Donc Gilles me demandait sur le maïs, je lui ai répondu. Mich me dit sur le pétrole, on a un canal baissier. Oui Mich, nous avons un canal baissier sur le pétrole. Et vous savez comment on appelle un canal baissier dans une tendance haussière de moyen terme? On appelle ça un drapeau. Et un drapeau, c'est une figure de continuation haussière. Si vous considérez qu'on est dans un canal baissier de consolidation sur le pétrole, c'est peut-être un drapeau dans une tendance haussière de fond. Et théoriquement, un drapeau, on peut en sortir par le haut. Donc je veux bien qu'on soit dans un canal ou dans un biseau baissier. Je veux bien qu'il y ait des résistances sur le pétrole, je les vois. Mais ce que je note aussi, c'est qu'à court terme, les supports ont tenu. Donc si on arrive à casser les 48 $ dans les séances qui viennent, ce serait fortement haussier en direction des 50, voire des 51,50. Ça raviverait la hausse et ce serait un super soutien aux indices. Si au contraire, comme certains l'estiment, on est dans une début de tendance baissière, si on retourne rapidement vers les supports, alors je voudrais bien considérer également ce scénario. Je pense donc que la séance du jour sera d'importance.
Phil me dit, pour ceux qui sont acheteurs du SP500 en données journalières, peut-être qu'un peu de VIX peut permettre de se couvrir. Alors effectivement, Phil, tout dépend de votre position, tout dépend si vous avez des indices et des actions en portefeuille. Moi, ce que je note surtout, c'est, enfin, vous dites, pour ceux qui sont à l'achat sur le SP, prendre un peu de VIX, ça peut être pas mal. Pourquoi pas? Mais encore faut-il être à l'achat sur le SP500. Et je pense que, en fait, ce qu'il y avait de plus important ces dernières séances, c'était pas de se couvrir, c'était surtout d'être à l'achat sur les indices boursiers. Et c'est peut-être pas terminé. Parce que là, tout le monde parle d'acheter du VIX, de correction sur les indices, de vendre les indices, qu'on est sur des niveaux de résistance, etc. Moi, je vois surtout les indices US dans des tendances haussières, dans toutes les unités de temps, aucune ombre à l'horizon, aucun nuage à l'horizon pour le moment, et surtout des catalyseurs qui pourraient être positifs dans les séances à venir, notamment les résultats d'entreprise. Donc peut-être que c'est pas se couvrir le plus important, c'est peut-être d'en être. Georges, vous me demandez de regarder des actions, vous me demandez Vallourec et Eramet. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc Eramet, on en avait discuté ces dernières séances. On avait vu que le titre était sorti d'un canal baissier à faible pente par le haut. Hier, je vous disais qu'il fallait casser la résistance à 34,60 pour pouvoir continuer vers de nouveaux plus hauts annuels. On a donc eu la cassure des 34,60 et des plus hauts annuels. Et aujourd'hui, le titre reste bien orienté. Pour l'instant, rien à dire. Tant que le titre est au-dessus de sa résistance et qu'elle fait support, les acheteurs gardent la main. Alors bien évidemment, comme les indices, on peut très bien assister à des prises de bénéfices, une consolidation horizontale ou autre, mais à court terme, tant qu'Eramet est au-dessus des 34,80, 34,60, les acheteurs ont la main et la hausse pourrait potentiellement perdurer dans le sens de la tendance de moyen terme. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Concernant Vallourec, enfin Vallourec, une tentative haussière. Donc Vallourec était sous sa résistance des 3,50 hier. Et aujourd'hui, malgré une consolidation du pétrole, et c'est ça que je trouve très positif, malgré une consolidation du pétrole, eh bien le titre Vallourec tente de casser sa résistance des 3,50. Donc ça, c'est plutôt un signal très positif pour cette parapétrolière. Elle sous-performait le pétrole jusqu'ici. Si là, elle arrive à monter malgré un pétrole en consolidation, c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être un changement de paradigme. Il faudra voir ce qui se passe cet après-midi, mais si les stocks de pétrole devaient permettre au pétrole de s'apprécier de nouveau, eh bien, ça serait encore un soutien supplémentaire à Vallourec. Donc, si ce soir, Vallourec clôture sous les 3,50, on n'aura pas de cassure de résistance et donc pas de signal haussier. Par contre, si on arrive à rester dans la zone actuelle de cours, voire à accélérer à la hausse, eh bien, c'est que Vallourec passerait d'une tendance neutre depuis un mois à une tendance haussière de court terme, et cela voudrait dire qu'on pourrait théoriquement viser les résistances suivantes à 3,87, puis le seuil psychologique des 4 €. Donc peut-être enfin un dénouement positif pour Vallourec après sa longue consolidation des 2 derniers mois. Voilà, j'en ai terminé pour cette matinale. N'hésitez pas à me demander de parler de certains actifs en début d'émission, comme ça au fur et à mesure des familles d'actifs que je passe en revue, je peux vous en parler. Mais sinon, il n'y a pas de souci, hein, posez-moi les questions quand vous voulez. Vous pouvez voir que le CAC continue d'être bien orienté, que le DAX est à l'équilibre, que le SP500 reste bien orienté. On est donc bien dans un marché d'appétit pour le risque. Je sais que ce n'est pas fondé sur des fondamentaux très positifs, mais nous ne sommes pas là pour en juger, nous sommes là pour en profiter potentiellement. Eric me dit bonjour, où peut-on trouver le webinaire sur les points pivots? Eric, ce webinaire sur les points pivots n'a pas été enregistré, c'était un webinaire qui avait été fait par Trado. Les prochains webinaires, je pense, seront enregistrés et seront disponibles. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur les points pivots. Sinon, sachez que Tradosor, qui avait fait donc cette vidéo sur les points pivots, qui est un partenaire de CMC Market, a des
e-books. Ce sont des petits livres d'analyse technique, éducatifs, et je suis sûr qu'il y en a un sur les points pivots. Je vous invite à aller y jeter un œil. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne séance, un bon appétit, bon trading. Et puis donc, suivons à 16h30 les publications des stocks de pétrole. Et je vous retrouve donc non pas demain. Demain, je ferai des commentaires sur Twitter et je posterai peut-être une analyse sur le site de CMC Markets. Mais je ne ferai pas de matinale. Je vous retrouverai donc soit demain 10h55 sur BFM si vous voulez entendre ma voix, soit soit vendredi matin à 10h pour le retour de la matinale. Voilà, bonne journée à tous, merci à tous de votre participation, de vos questions et je vous retrouve vendredi.